Mon amie Hélène Schumann en studio. Bonjour Hélène. Bonjour Lise, bonjour aux auditeurs de Radio J. Alors Hélène, elle est présidente, comme on le sait, mais il est bon de le rappeler, du Festival du cinéma israélien de Paris. On va avoir plein d'infos en exclu, j'espère Hélène, sur le prochain festival. Mais pour l'heure, l'actualité, elle est à Marseille. Alors à Marseille, rencontre autour du cinéma israélien du 22 au 28 juin. Quelle est votre participation à ce festival à Marseille, Hélène? D'abord, Lise, je suis ravie d'être l'invitée en fait de vous et aussi de Xavier Nataf qui organise ces rencontres du cinéma israélien à Marseille. Il faut savoir que Xavier est un de nos chroniqueurs, nonobstant le jeudi à 7h chez Ilana, je le rappelle. On l'embrasse, je suis sûre qu'il nous écoute. Absolument, et qu'il a contribué, lui, à faire connaître le cinéma israélien en France. Il faut le savoir que Xavier est un des premiers à avoir fait cet immense pari d'introduire le cinéma israélien à Marseille. Il y a de cela trop longtemps déjà. C'est incroyable. On compte pas, voilà. Absolument. Et en fait, ça s'est arrêté à Marseille pour des raisons à la fois économiques. Xavier a un peu levé le pied. Et là, mu par une pulsion, je ne sais pas laquelle, en tous les cas, qu'on lui demande. D'accord, il a décidé de reprendre le chemin du cinéma israélien avec d'autres, bien sûr. Et ça s'est fait, c'est cette année, le 22, ça commence le 22, ça finit le 29. Il faut savoir. Donc vous partez à Marseille. Alors, je pars à Marseille puisque Xavier, très gentiment, m'a donné une carte blanche. Super. Carte blanche au cinéma israélien de Paris. Et il m'a dit, tu choisis le film que tu veux. Alors j'ai choisi Pinchas, qui est un film magnifique de Pini Tafger, qui a eu le prix chez nous, le prix du meilleur film. Il faut savoir qu'il est doté de 5 000 €, qui n'est pas rien pour un jeune cinéaste. Car Pini est un jeune cinéaste. Je voudrais rappeler une anecdote qui m'a vraiment beaucoup émue, Lise. Quand je lui ai annoncé qu'il avait eu le prix, il avait les larmes aux yeux. Il a déjà un physique très, j'ai envie de dire, Dostoïevski, très russe. Et il m'a dit, avec des larmes dans les yeux, oh là là, Hélène, tu peux pas savoir à quel point je suis pauvre et à quel point je suis heureux d'avoir ce prix. Alors, comme il est aussi acteur, je me suis dit, bon, peut-être il exagère un peu, mais il faut savoir que pour un jeune cinéaste israélien, c'est beaucoup. Et j'ai adoré le film. C'est l'histoire d'une Russe infirmière qui vit avec son fils en Israël, qui va rencontrer un homme religieux. Et pour lui, elle va prendre le chemin, le retour à la religion, mais ça se passe pas du tout comme elle voulait. Elle le pensait. Voilà. Il faut savoir qu'au début, il avait fait un court-métrage magnifique qui s'appelait Pinchas, et il avait décidé d'en faire un long-métrage. Voilà. Et il est aussi acteur. D'ailleurs, il est dans le prochain film. Elle continue de tourner. Elle est magnifique, de Michal Bat-Adam, qui est une grande cinéaste israélienne. Oui, et puis actrice. Et je pense avoir le film l'année prochaine dans mon festival. Voilà. On attend. Alors on va revenir à Marseille. Alors l'équipe du festival, c'est Daniel Kriev qui est le président, Xavier Nataf, vice-président, Michel, Loïs, Christine, Sharon, Rémi, qui sont les bénévoles. C'est une petite équipe, mais apparemment très active. Alors, est-ce que vous allez rester les 3-4 jours du festival? Non, je viens le 27, mais je vais rester. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, Lise. D'abord, il faut le savoir, j'adore Marseille. Ah oui, c'est sympa, Je trouve que c'est une ville tellement cinématographique. Je trouve que c'est une ville magnifique qui est déjà ouverte vers autre chose. Cette mer, cette ambiance, ce regard qu'on a. Ça aura lieu dans quel cinéma? Alors, il faut savoir que grâce à Xavier, il est dans 3 cinémas. Alors, à Marseille, 3, carrément. Mais pas seulement à Marseille. Alors, à Marseille, c'est au Prado. Oui. Alors, on peut peut-être donner une adresse. C'est 36 avenue du Prado à Marseille. À Sifour-les-Plages. Alors ça, c'est magnifique. Vous savez où c'est, Sifour? Eh bien, c'est près de ma ville d'élection, de mon village. Là, il faudrait m'inviter pour en parler. Sanary-sur-Mer. Sanary, où en 1933, Lise, il y a eu une énorme colonie de juifs allemands qui sont partis s'installer pour fuir le nazisme et ils sont restés. Parmi eux, il y avait, si je vous dis, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, l'auteur du Juif sus, etc. Mais pour revenir au cinéma israélien, parce que donc, ça c'est un autre débat. -four, -lait, -plage. Voilà. Et ensuite, il y a La Ciotat.
qui est aussi une ville qui est un peu, on peut dire, comme Marseille. Alors, Xavier et son président et toute l'équipe ont pris le parti de présenter peu de films, mais dans plusieurs endroits avec. Ce qui est bien. Voilà, ce sont des films distribués. Il y a My Kid que j'avais passé moi il y a 2 ans, qui est un film lequel Smaddy Wolfman est invité d'ailleurs. Que vous connaissez bien, je crois. Oui. Qui est une actrice magnifique et qui sera là. Alors, il y a My Kid de Neil Bergman qui est très 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 belle histoire d'une relation entre un enfant autiste et son père. C'est un peu un road movie dans Israël. Moi, j'aime beaucoup Neil Bergman. Je le trouve magnifique. Mais le film est exceptionnel, vraiment. Voilà. Ensuite, il y a donc Shlomi Elkabetz. Il y a Shlomi Elkabetz qui sera là. Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, j'avais passé, bien sûr, Les Cahiers Noirs, qui est... Alors, si je vais raconter ça comme ça veut rien dire. Si je dis c'est un documentaire sur sa sœur Ronit. Il faut savoir que le parti pris de Shlomi, c'est un vrai parti pris de cinéaste. C'est-à-dire que vous voyez un film sur sa sœur, ça fait 3h20. Ça avait été présenté à Cannes. Ça avait été un magnifique succès. Parce que Shlomi est doué, il est vraiment très doué. Et ce documentaire qui sort à Paris, là, à la fin du mois, et qui est distribué par notre amie Sophie Dulac, qui avait une émission ici. Donc ça sort fin juin. Ça sort à Paris fin juin. Et Xavier, donc, le présente en avant-première à Marseille. C'est génial. Et Shlomi sera là. Donc moi, je présente mon film, ma carte blanche, le 27. Et Shlomi vient le 28. Et je serai là pour revoir un peu cet immense film et puis ce talent et puis encore une fois un hommage qu'on rend à notre chère Ronit qui nous manque tous les jours dans le cinéma israélien. Voilà. Alors Hélène, donc vous-même, on vient d'en parler, et Philippe Chalère qui est directeur de l'IFA, psychanalyste, didacticien et attaché à une psychanalyse humaniste. Et là, donc, ce sera aussi dans le cadre du festival. Alors, je voudrais ajouter qu'ils ont décidé aussi de projeter, série israélienne oblige, On the Spectrum. Ça sera à 20h à Marseille, le samedi 25 juin. 4 épisodes. Moi, je l'avais pas pris, Lise, parce que... Comment vous dire, c'est une très très belle série, mais j'avais été un petit peu gênée. Enfin, disons que je connais mon public à Paris et j'avais une autre série à leur montrer qui passe en ce moment sur Netflix, qui est La Belle de Jérusalem. Bien sûr, qui a beaucoup de succès. The Beauty Queen of Jerusalem. Et là, On the Spectrum, c'est l'histoire assez émouvante d'enfants autistes. Il y en a 3 qui vivent ensemble, ils cohabitent. C'est un thème récurrent, j'ai l'impression, en Israël, un thème d'intérêt. Voilà. Et c'est comment, en fait, ils arrivent à cohabiter, leurs histoires et tout ça. C'est assez magnifique. Ça a eu beaucoup de succès en Israël et Marseille a décidé de le montrer et de rajouter parce que, comme vous le savez, les séries israéliennes, ça cartonne. J'ai même moi eu envie de faire 2-3 jours à la rentrée à Paris, après ou avant les fêtes, sur les séries israéliennes, parce que je me dis, à part Laurence Herzberg, qui montre évidemment des séries israéliennes à Lille dans son Série Mania, moi aussi j'ai eu envie de faire coup de chapeau à ces séries qui cartonnent. Ça veut dire qu'on viendrait au cinéma pour Majestic, assister évidemment. Au Majestic. Alors j'ai eu on attend, vous reviendrez. Mais pour l'heure. Donc on a Marseille, mais vous avez des projets et on aimerait bien connaître les dates du prochain festival, en dehors de cette avant-première de la rentrée dont on reparlera. Alors bien sûr, il y a cette avant-première avec une série exceptionnelle dont je ne vous dirai pas le nom, mais tout le monde va se précipiter pour la saison 4, j'en ai trop dit. Et surtout, Lise, le prochain festival... Il faut me garder une place de côté. Bien sûr, même. Et le prochain festival a lieu du 13 au 20 mars 2023 au cinéma, évidemment, Majestic Passy dans le 16e, avec comme d'habitude des documentaires, des longs métrages, des courts métrages, des séries. Et dans les documentaires, j'en ai déjà vu quelques-uns parce que vous savez qu'en Israël, il y a un magnifique festival d'Okaviv qui a lieu à Tel Aviv en mai. Et j'ai quelqu'un qui fait le marché pour moi, c'est mon fils David. Ah, c'est bien. David qui est lui-même producteur de documentaires et qui va à Okaviv et qui m'a dit « Oh là là, maman,
Il y a un documentaire extraordinaire sur Eichmann. Ah oui. Où on a retrouvé effectivement des bandes sons de Eichmann et tout ce qu'on ne sait pas off record et qui montre une fois de plus à quel point c'était un homme épouvantable qui contredit certaines théories. Bon, ça, on en reparlera bien sûr. Certaines théories contre lesquelles on s'élève et en fait, évidemment, il était en plein cœur du nazisme. Eh bien oui, ça va être tout à fait passionnant. Alors, maintenant, vous avez un projet, une idée. Il nous reste environ 3 minutes, Hélène. Alors, quels sont vos projets? Mais vous allez revenir très vite, là, pour nous en parler. Lise, c'est vrai que c'est un peu une exclue que je vous donne ici, parce que c'est vraiment un projet qui est même pas concret. Moi, mon vœu, ça serait de fédérer un peu tous ces festivals qui sont en France. Il y en a partout. Il y en a à Lyon, il y en a à Strasbourg, il y en a à Marseille, il y en a à Carpentras. Et pardonnez si j'en oublie, évidemment. Absolument, il y en a avec Lynn, Toubiana. Il y en a à Cannes, bien sûr. Et en fait, je voudrais fédérer, c'est-à-dire pas du tout me mettre en avant, mais aider et voir comment on peut faire ça. Et soutenir pour qu'ils aient plus de films, par exemple. Xavier, c'est magnifique ce qu'il montre. Mais ce sont des films qui sont distribués. Alors, comme c'est Marseille, c'est pas grave, parce que peut-être qu'ils ne seront pas dans les cinémas à Marseille. Mais en tout cas, il faut savoir qu'en France, partout, ça va quand même circuler. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est une question évidemment d'argent. Il faut savoir qu'un film, c'est très cher. Il faut les acheter, il faut les sous-titrer. Mais évidemment. Et ça coûte une fortune. Et nous, à Paris, c'est vrai qu'on a des grosses subventions. Donc c'est vrai que ça part d'un désir complètement... j'ai envie de dire, de bons sentiments. J'ai envie de les aider, de leur faire profiter de ces subventions qu'ils n'ont pas toujours. Bien sûr. En leur disant, voilà, comment faire pour que vous aussi, vous ayez un festival à la hauteur et pas seulement des films distribués et pas seulement des films qui sont là depuis 2 ans. Le film de Nir Bergman, My Kid, il est sorti en décembre l'année dernière. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais c'est une chance formidable parce qu'il revit, parce qu'il y avait encore le Covid et qu'il a eu très très peu de succès en France. Donc, grâce à Marseille, eh bien, ça donne un second souffle au film My Kid qui est magnifique. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est important. Alors, quand et comment allez-vous monter votre projet? Alors ça, je sais pas encore. C'est vraiment à l'état de genèse. Il faut qu'on fasse une réunion. Mais c'est ma bien directrice d'en parler. Armelle Bayou et moi-même avec tout le monde. Voilà. C'est une magnifique idée. Il faut que je rassure aussi tous ces directeurs qui ont peur de perdre leur autonomie. Voilà, leur autonomie. J'ai envie de leur dire, vous aurez toujours votre cavode, votre je veux pas qu'ils soient déperdus, qu'ils aient l'impression que ça soit plus leur festival. Bien sûr. Bon, on va faire passer le message. En tous les cas, pour l'heure, c'est à Marseille et c'est les dates du 22 au 29. Alors, si vous êtes libres, venez tous. 3 heures de train à Marseille avec le magnifique Xavier Nataf et d'autres, bien sûr. Voilà. Écoutez, vous nous tiendrez au courant et peut-être fin juin, début juillet dans le studio de Radio J. Merci Hélène Schumann. Merci.